Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma petite section qui va s'appeler les reviews, les events et tout ça. Donc aujourd'hui on s'attaque au Secret Empire, le numéro 1. Et pour ça, j'ai acheté les deux. Quelle est la différence ? Il n'y en a pas, c'est exactement les mêmes, sauf que celle-là c'est une Variant Edition. Dans ce premier numéro, nous allons trouver le chapitre 0 et chapitre 1, le Free Comics Book Day sur Secret Empire, et ensuite Brave the New World, partie 1, partie 2, et une histoire sur Captain Marvel. Alors je préviens, il risque d'y avoir quelques spoils. Alors si vous n'avez toujours pas lu le comics, ou que cela vous intéresse pas, vous pouvez rester. Mais par contre, si vous l'avez toujours pas lu, vous pouvez aller le lire, mettre pause et revenir après, parce qu'il va y avoir des méchants spoils. Ok, alors petit récapitulatif de l'histoire. Captain America est devenu un méchant. Il fait partie maintenant de l'Hydra. Comment ? Alors là... Alors je plaisante, je sais quand même. Tout simplement, l'histoire a été réécrite à cause du cube cosmique, où en fait, Captain America, depuis qu'il est tout petit, fait partie de l'Hydra et attendait le bon moment pour attaquer ses amis Avengers et tout ça. Dans le premier épisode qu'on peut retrouver dans ce numéro, c'est l'épisode du Free Comics Book Day de l'année dernière. Tout simplement, ce numéro se passe tout simplement 4 heures après l'invasion d'Hydra sur la planète Terre, où on voit tous les héros se battre contre les méchants d'Hydra, et à la fin, personne ne s'en doutait, mais on voit Captain America sortir du vaisseau d'Hydra et récupérer le marteau de Thor. Dans les autres parties, on en apprend un peu plus sur Captain America et pourquoi il est devenu méchant. Captain America s'est fait recueillir par Kraken qui lui a montré l'avenir et comment diriger le monde en tant que chef de l'Hydra, grâce au cube cosmique. Donc comme je le disais un peu plus tôt, Captain America a attendu le bon moment pour attaquer ses ennemis et conquérir le monde à la tête d'Hydra. Pour ceci, il est presque chef du SHIELD et plusieurs attaques simultanées arrivent dans tout le monde. Une attaque de Chitauri dans l'espace, la Sokovie qui est envahie, des méchants qui se rebellent dans New York, enfin, le bordel, tous les héros sont surpassés. Les États-Unis vont perdre tellement de monde et tellement de personnes importantes que le président va devoir donner les clés des États-Unis à Captain America. Sauf qu'à ce moment-là, le président ne se doutait pas que Captain America était un méchant. Captain America avait tout prévu, le coquin. À ce moment-là, un deuxième héliporteur du SHIELD percute l'héliporteur du SHIELD aussi de Captain America. Et plusieurs agents d'Hydra viennent attaquer Captain America. Captain America dit à ses soldats du SHIELD, dit à ses soldats du SHIELD d'arrêter de cesser le feu et fait arrêter tous les gens gentils quoi. Je vous disais plutôt qu'il y avait une attaque de Chitauri dans l'espace. Tout simplement, pour que les Chitauri n'arrivent pas sur Terre, Captain America devait actionner un bouclier pour empêcher les Chitauri de rentrer quoi. Donc Captain America réussit à mettre le bouclier, sauf que quand Captain America est devenu bien à la tête des États-Unis et qu'il a montré que c'était le Big Boss, il n'a pas rouvert le bouclier. Ce qui veut dire que tous les héros qui sont dans l'espace restent dans l'espace. Donc Carol Danvers, Rocket Raccoon, Peter Quill, etc., etc. Et pendant ce temps dans New York, Blackout et Zemo ont créé un grand portail au-dessus de New York, un portail de matière noire, ce qui empêche tous les héros qui se trouvaient dans New York, dont les Defenders, Doctor Strange, Iron Man, etc., de sortir de cet endroit. Dans la suite de ce premier numéro, on peut très bien voir comment Secret Empire s'inspire de la Seconde Guerre mondiale. On voit que Hydra est comme un peu les nazis, le peuple qui est réprimandé, c'est les Inhumains, donc tout le monde est arrêté et tout ça, et il y a évidemment la petite équipe de résistance, dont les 4 Fantastiques, Iron Man, Iron Heart, parce que maintenant il y a un deuxième Iron Man, enfin, je pense que vous savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je ferai une petite vidéo dessus. Captain America est devenu le Big Boss international du monde entier à la tête d'Hydra. On peut le dire qu'il a bien réussi son coup, le salaud. Maintenant, je vais vous donner mon avis très rapide sur ce comics. J'ai adoré. Je n'ai jamais été autant passionné dans un comics. J'ai voulu le lire jusqu'à la fin. C'est impressionnant. Le scénario tient du début jusqu'à la fin. Et j'espère que ça va continuer comme ça dans les 4 autres numéros. Parce que... waouh, c'est génial. Voir comment Captain America a fait pour tourner tout le monde et tout ça. L'histoire des plusieurs attaques qui viennent sur New York, dans le monde entier, pour disperser tous les héros, pour les tuer.
c'est impressionnant. Et ce comic book il est génial. Vraiment, il est génial. Et ce que j'attends, c'est de lire le numéro 2, qui sort le 3 février, ou le 2, je ne sais plus. Le 2, je crois. Donc voilà. Donc moi, je vous invite à venir me dire dans les commentaires votre avis sur ce comics, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, pourquoi si vous l'avez pas aimé, et pourquoi si vous l'avez aimé, évidemment. Voilà, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait, à partager la vidéo et ma chaîne YouTube à vos potes qui aiment les comics ou qui aiment les films, parce que je vais faire des critiques de films. Voilà, vous pouvez aussi venir voir mon Instagram qui est dans la description, ma page Facebook où je suis assez fréquemment dessus, où je mets des choses, je mets des petites devinettes pour deviner les vidéos et tout ça. Donc ça c'est sympa d'interagir avec vous et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine.